Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sparringologie dans lequel j'analyse et je décortique les sparring. Donc hier, sparring très intense avec mon ami Odin qui m'a donné beaucoup de fil à retordre et qui m'a fait prendre conscience d'une chose très simple qui paraît extrêmement évidente mais que je n'avais peut-être pas réalisé pleinement. C'est que pour être bon en sport de combat, il faut s'entraîner dur. Il y a deux aspects, il y a l'aspect technique et puis il y a votre condition physique. Et donc vous pouvez avoir l'aspect technique le meilleur qui soit, vous pouvez être le sunshine de France, mais si votre condition physique n'est pas au niveau, vous pouvez pas faire grand chose. Voilà. Donc ça a été, comment dire, c'est une évidence, tout le monde le sait, mais comme m'avait dit une amie une fois, il y a une différence entre l'information et la connaissance. Donc l'information, c'est ce qu'on vous a dit, mais la connaissance, c'est quand vous l'avez vécu vraiment dans votre vie et que vous avez vraiment intégré dans votre chair, dans votre vécu, cette information, ce qui fait qu'elle prend une autre dimension. Bref, je vous laisse avec le sparring, c'est parti. Hurrah! Donc c'est parti. Ça commence avec quelques pokes. Et là, tac, voilà. Premier élément intéressant. Regardez bien ce qui se passe. Donc, j'envoie direct. Et là, je prépare à faire mon switch kick, pour envoyer ma jambe avant. Et paf, je suis interrompu en plein milieu. Poum, avec un low kick intérieur. J'ai pas pu finir ma combinaison. Donc pourquoi? Peut-être que l'intention n'était pas assez haute de faire quelque chose vraiment. Il n'y avait pas assez d'explosivité. Du coup, j'essaye autre chose. Simplement jab, middle, et paf, il rentre dedans. Donc en fait, il interrompt mes combinaisons. Donc ça déjà, on commence à voir que on n'est pas sur quelqu'un qui est débutant, on est sur quelqu'un qui a plus d'expérience à un niveau plus élevé, puisque en l'occurrence c'est un compétiteur. On tout là. Alors ça c'était pas trop mal, bon. Parade chassée. Vous voyez, paf, j'ai chassé son point. Si on peut voir. Parade chassée et immédiatement, boum, j'envoie un high kick. Bon, j'étais un petit peu court. Là, on voit tout de suite, d'un seul coup, l'intensité, elle a un petit peu augmenté. On regarde, bam, c'est un peu, boum, là, il se passe un high kick, un middle. Là, j'ai envoyé un petit peu fort. Donc, alors ça, c'est un truc qu'il aime bien faire. Regardez ça, il le fait souvent. Vous voyez ce coup de pied, la hauteur où il l'envoie? Il vise la cheville ou le mollet. Et ensuite, il enchaîne avec un jab. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué qu'il fait souvent. Bam, vous voyez? Toujours un peu de mouvement. Là, je pense qu'en fait, comme il a remarqué que je faisais beaucoup de déplacements latérales, il a essayé de timer ça avec un coup de pied retourné. Vous voyez, en se disant que j'allais partir de ce côté-là et qu'il allait me cueillir avec ça. Bon. Vu qu'il l'a envoyé sans trop d'intensité, pas trop de vitesse, je l'ai vu arriver de loin. Vous voyez encore ce truc? Voilà, il l'a encore fait là. Bam. Donc là, il l'a placé en low kick. Bam. En fait, il reste très ouvert dans sa posture. On va remettre ce truc là. Là, il laisse la jambe très en avant. Et de là, bam, il explose avec ce spear jab. Donc un jaillissement. Hop, et après, il s'en va. Et il utilise beaucoup ce truc. C'est pas, vous voyez, c'est pas vraiment un low kick, ça vient sous le genou quoi. Je sais pas s'il le fait comme une réelle frappe ou si c'est plus quelque chose
pour simplement attirer l'attention. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu dans une vidéo de Jeff Chan, que j'ai essayé de reproduire. Un gars qui faisait beaucoup ça, il venait low kick intérieur. Je vais voir ce que ça donne. Ah, je crois que je l'ai mais de toute façon je le refais plusieurs fois. Encore ce jaillissement là avec ce jab. Ouais, c'est souvent le même début d'enchaînement. Donc ça commence avec ce low kick, jaillissement, jab, ensuite indirect, et là il finit avec une jambe en zone haute. J'ai essayé de revenir arrière avec un crochet suivi d'un espèce de truc. En fait, en me déplaçant, j'ai vu qu'il s'était lui-même. En fait, lui il part sur sa gauche. Là, on le voit bien. Là. Donc en fait, je suis revenu avec une espèce de sidekick au corps, tout en me déplaçant. Ça aurait pu marcher. Mais il est passé. Voilà, donc là j'ai fait encore une espèce de déplacement latéral. Tac, tac. J'ai mangé de l'eau kick au passage. Ok, donc là il a tenté un truc, il a envoyé un low kick qui était plus une feinte. Là, il envoie son low kick. Mais en fait, il le vient pas vraiment toucher. Vous voyez, il pose devant. Et là, il envoie un jab que j'ai paré. Et boum, il finit avec un middle. Voilà, donc là, j'ai réussi à lui envoyer une combinaison qui lui a fait se mettre en tortue. Donc j'arrive, boum, direct. Là, j'attrape. Non, j'envoie un middle. Il se met en tortue. Il fait la tortue. Tac, j'attrape. Boum, j'en profite pour mettre un genou et je le relâche. Et donc là, j'ai cru comprendre l'utilité de ce fameux coup qu'il utilise tout le temps. Regardez bien ce qui s'est passé. Ce fameux coup dont je parlais tout à l'heure qui met sous le genou. Regardez bien. Là, vous voyez, il vient vraiment dans le genou. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je fais la tortue. Je suis un peu sur le côté, c'est-à-dire que je suis plus ou moins penché sur ma droite, prêt à absorber quelque chose comme un crochet au corps ou quelque chose. Et en fait, du coup, waouh, vous voyez, ma jambe part, je suis complètement déséquilibré, et là, je suis complètement ouvert pour, par exemple, une frappe comme un uppercut qui pourrait venir là, ou là, il pourrait vraiment faire plein de choses. Il pourrait m'envoyer un middle ici, ou voilà, ça m'ouvre. Et il a rien fait. Du volume. Toujours cette petite attaque là. Alors là, c'était pas mal, regardez bien. Il m'a envoyé un front kick zone haute. Tac. Je l'ai esquivé, en même temps je l'ai repoussé avec une parade chassée. Et là tout de suite avec mon bras avant, hop, je rentre, je touche. Et voilà, prêt à enchaîner. Là il fait la tortue. Et là ce que j'aurais dû faire, là c'est venir avec un crochet au corps. Ou peut-être un genou, quelque chose. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attrapé, j'ai mis un genou, sauf que le problème qui se passe, c'est que quand vous attrapez comme ça sur l'extérieur, vous voyez, il faut vraiment tout de suite relâcher. Je mets une frappe, vous voyez, si vous le faites, comme j'ai fait le coup d'avant en fait. J'attrape, je mets le genou, trop tard. En fait, il a pris l'intérieur. Donc en fait, il a gagné la position supérieure dans le clinch. Donc là, ça part en clinch, où je suis pas très bon. Donc j'essaye plus ou moins d'y aller en force.
de pas me laisser trop submerger. Et il n'arrive pas non plus à me dégager. Et voilà, ça y est, là il a repris l'avantage. Vous voyez comment la position, les mains sur la nuque, c'est une position très défavorable pour moi. Je sais pas quoi faire. Les mains là en bas, ça c'est pas bon non plus. Normalement, il faut essayer de regagner l'intérieur. Mais alors, j'essaye plus ou moins, mais vous voyez, il appuie. Hop, là je repars, mais du coup, je reprends à l'extérieur, ça revient. Voilà, boum, là j'ai mangé des genoux au visage. En fait, c'est le but de ce type de technique, c'est-à-dire que là, on est là. Ça, c'est agaçant, c'est ma caméra qui fait des. Vous voyez, boum, là le genou, bon, il a à peine touché. Et pam, vous voyez, bon, ça va, j'ai le gant en protection, mais bon, voilà. Là, encore un genou, hop, boum, encore un genou. Voilà. Et là, à ce moment-là, je suis complètement rincé. Et là, je suis en mode survie totale. Il le voit, et du coup, boum, il me met, allez, je mange. J'essaie plus ou moins des trucs un peu ridicules, j'arrive à rien. Et là, par contre, l'uppercut, là, il est vraiment passé. Là, c'était un uppercut qui était un peu fort. C'est dommage, on voit pas bien à cause de l'image qui est floue. Boum. Donc ça, c'est le défaut de la fatigue. Quand on commence à être submergé, bah, on a tendance à envoyer plus fort. Donc là, j'ai envoyé un uppercut qui était beaucoup plus fort que ce que j'aurais voulu. Et donc là, je mange un premier enchaînement. Je renvoie un low kick, vous voyez. Mon low kick était un peu fort. Et du coup, je me fais punir. Et là, il voit que je suis complètement épuisé. Et donc, je fais que subir. Et c'est une sensation vraiment horrible parce que bon, je sentais que je pouvais encore en prendre. Ça me faisait pas vraiment mal. Vous voyez, j'ai quand même réussi à réagir. Mais c'était très très difficile. Voilà, donc je remets un peu la fin là. En fait, à partir du clinch, voilà, c'est-à-dire qu'une fois le clinch terminé, j'ai donné beaucoup d'indications que j'étais fatigué, ça se voit vous voyez, les mains en bas, la tête, la façon de bouger. On voit que c'est plus du tout la même attitude qu'au début du combat, si vous prenez le début. Vous voyez là, même encore plus au début où je suis vraiment voilà, dans une attitude. Vous voyez la différence en termes d'attitude, de posture, de gestuelle, comparé à là. Vous voyez. En fait, c'est comme si c'était deux personnes différentes quasiment, quoi. Vous voyez, quand vous êtes fatigué. Et en plus là, il en profite du coup. Mais c'est bien ça. C'est bien d'avoir des gens comme ça qui vous poussent dans vos retranchements. Toujours en contrôle, sans forcément essayer vraiment de vous allumer, mais voilà, qui vous poussent à aller chercher vraiment au bout de vous-même. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir des partenaires de combat comme ça. Je voulais juste revenir sur un tout petit truc à un moment donné que j'ai fait, dont je parlais là, le truc que j'ai vu chez Jeff Chan. Je crois que c'était avant encore. Donc c'est low kick intérieur middle de la même jambe. J'ai essayé plusieurs fois de le faire et en fait j'ai pas réussi à le passer. Et bon, on voit l'importance de la condition physique, quoi. C'est-à-dire que techniquement, bon, bien sûr, je suis pas le plus grand des boxeurs, mais il y a des qualités techniques, il y a de la souplesse, il y a de l'explosivité, mais on voit vraiment que ma condition physique laisse trop à désirer, quoi. Donc ça, c'est le gros bémol. Je voulais juste vous montrer ce petit truc là à un moment donné que j'ai tenté. Je crois que c'est là. Voilà, bing, bing. Voilà, je remonte. Donc c'est low kick intérieur. C'est pareil, ça, je devrais revenir plus vite tout de suite. J'envoie un coup, faudrait que je remise vraiment tout de suite. Je pense que c'est la prochaine fois, ça va être vraiment la qualité sur laquelle je vais bosser. Ça va être remettre juste derrière. Voilà, boum. Bon, c'était plus une feinte pour revenir, boum, avec un middle. Voilà, bon, je pense que j'ai couvert à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce sparring. On voit que c'est des frappes gentilles. Sauf quand moi je l'allume un peu en fait, finalement c'est là que... Vous voyez, toutes les opportunités là où je devrais revenir, ben je reviens pas quoi. On sent que juste je suis au bout du rouleau quoi.
Voilà. Et ce qui s'est passé à la fin, voilà, là quand la cloche sonne, en fait ce qui se passe, et bah c'est que là je suis parti, je suis carrément allé m'allonger sur un autre tapis, j'étais complètement rincé. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En guise de conclusion maintenant, eh bien, il y a un choix à faire, c'est-à-dire que bon, soit j'essaie d'améliorer ma condition physique pour pouvoir continuer à progresser, mais ce qui demande toujours plus de sacrifices, toujours plus de détermination. Donc ça veut dire faire des journées de travail. Donc comme je l'ai souvent dit, bah, je pars à 6h30, enfin non, je pars pas à 6h30, je pars à 7h, je rentre à 19h, des fois un peu avant, des fois un peu après. Comme je fais de plus en plus de dépannage, les journées sont longues. Et il faut trouver encore suffisamment de discipline. Je parle pas de motivation, parce que la motivation c'est un mot pour moi vide de sens. D'accord? Il faut de la discipline pour pouvoir s'entraîner le soir. Et est-ce que j'ai envie vraiment de faire ce sacrifice, de faire cet effort? On va voir. Ou est-ce que simplement je fais évoluer mon style vers quelque chose d'un peu plus pépère, où je reste où j'en suis? Voilà, bon. La question, je pense qu'elle est vite répondue, et dans les jours qui viennent. Surtout que là, les journées rallongent, l'hiver touche à sa fin, donc je vais peut-être pouvoir un petit peu m'entraîner le soir, on va voir. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, et à la prochaine. Ciao, bye.